Quand quelqu'un ne te valorise pas, que ce soit un homme ou une femme, c'est parce qu'il assume que tu seras toujours disponible. Le dicton « personne ne sait ce qu'il a jusqu'à ce qu'il le perde » te semble familier, mais la réalité est que tout le monde sait ce qu'il a. Ils ne croient simplement pas qu'ils peuvent le perdre. Avant de commencer, je veux te rappeler que la meilleure chose que tu peux faire quand quelqu'un ne te valorise pas, c'est de t'éloigner. Cependant, je vais te présenter 10 stratégies pour donner une leçon à une personne qui ne te valorise pas, applicable à la fois aux hommes et aux femmes. Commençons avec la première stratégie, disparaît complètement. Bien que tu ne puisses pas empêcher qu'il ait des nouvelles de toi via les réseaux sociaux, tu peux disparaître de sa vie quotidienne. L'absence est puissante et lui fera réaliser que tu n'es pas quelqu'un qui est toujours disponible pour lui. Cela lui montrera que tu n'es pas un objet qu'il peut avoir à sa disposition à tout moment. Quand tu envoies le message que tu ne lui appartiens pas, il se rend compte qu'il n'a pas le contrôle qu'il pensait avoir. À ce moment, il fait face à la réalité qu'il doit te valoriser ou risquer de te perdre. C'est un point décisif où il peut changer ou rester le même. Cette stratégie l'oblige à réfléchir à son comportement et à comprendre que son attitude a eu des conséquences. En sentant ton absence, il peut commencer à valoriser ce qu'il avait avec toi. Deuxième point, profite de ta vie. Une fois que tu t'es éloigné, commence à vivre pour toi-même. Planifie un voyage, achète-toi de nouveaux vêtements ou lance-toi dans une aventure. Tu pourrais organiser une escapade à la montagne avec tes amis ou même une petite fête en suivant toujours les recommandations actuelles de sécurité. L'important est de faire des activités qui te font te sentir bien et heureux. Faire du shopping, t'acheter quelque chose de spécial, tout cela montrera une chose, tu peux être heureux sans lui. Cela affecte vraiment quelqu'un qui ne te valorise pas parce qu'il a tendance à penser que ton bonheur dépend de son attention. En t'amusant et en faisant des choses pour toi-même, tu envoies le message clair que tu n'as pas besoin de sa validation pour être heureux. Alors, amuse-toi, car cela lui apprendra à ne pas te traiter comme une option secondaire. De plus, en te voyant profiter de la vie, il peut commencer à remettre en question ses propres priorités et actions. Troisième point, sois inaccessible. Pendant que tu continues ta vie, tu dois montrer que tu es concentré sur toi-même et que tu n'as pas de temps pour des amours à moitié. S'il te cherche, dis-lui que tu es occupé. S'il te demande de rester pour parler, fais-lui savoir que tu ne peux pas maintenant. Être rare signifie ne pas être disponible pour lui quand il t'appelle ou te cherche. Ne sois pas toujours prête à le satisfaire. Tu dois vraiment être inaccessible et le laisser gagner ton attention et ton affection. Si tu es toujours disponible, il finira par s'ennuyer et ne te valorisera pas ou n'appréciera pas comme tu le mérites. Cette attitude lui montrera que ton temps et ta compagnie sont précieux et qu'il doit les mériter. Ne permets pas qu'il prenne ta présence pour acquise. Il doit comprendre que ton attention et ton affection sont des privilèges qu'il doit gagner. Quatrième point, sois direct. Il y a une différence entre le jeu de l'attraction et permettre à quelqu'un de s'immiscer dans tes plans personnels. Tu dois être clair et inflexible en lui faisant savoir que tu n'es pas là pour des relations à moitié. C'est tout ou rien. Une caractéristique commune chez ceux qui ne sont pas valorisés est d'espérer que, par chance ou par une sorte d'illumination, l'autre personne commence à te valoriser. C'est une illusion et complètement irréaliste. Tu dois être direct et dire les choses comme elles sont. Soit tu me valorises, soit il n'y a pas de deal, pas de relation, pas de fréquentation et ne me cherche plus. Cette clarté éliminera toute ambiguïté et lui montrera que ton bien-être émotionnel n'est pas négociable. En étant direct, tu établis un standard pour comment tu veux être traité, ce qui est fondamental pour toute relation saine. Cinquième point, tiens tes promesses. Si tu lui as dit que tu ne reviendrais pas avec lui, à moins qu'il ne change ses comportements inappropriés, alors tiens parole. Si tu n'es pas cohérente et que tu reviens avec lui de toute façon, il se rendra compte qu'il n'y a pas de conséquences à ses actes et continuera à se comporter de la même manière. Tenir tes avertissements est crucial car c'est la seule façon de le pousser à corriger son comportement ou à te laisser libre de rencontrer quelqu'un qui te valorise et apprécie ta présence. La cohérence dans tes actions lui démontrera que tes paroles ont du poids et que tu n'es pas prête à accepter moins que ce que tu mérites. Sixième point. Adopte sa stratégie. S'il se comporte comme un flirteur et sort avec beaucoup de filles, tu devrais aussi avoir une vie sociale active et sortir avec d'autres personnes. Cela ne signifie pas que tu devrais t'impliquer avec d'autres gars par dépit, mais que tu devrais avoir la liberté de sortir avec qui tu te sens bien. Cela se rapporte au point précédent, où l'on met l'accent sur l'importance de vivre ta vie pour toi-même. Joue son jeu. Pendant qu'il s'amuse à sa manière, fais de même. Vis pour toi, pas pour lui. En ayant une vie sociale active, tu lui montres que tu ne dépends pas de lui pour te sentir complète ou heureuse. De plus, cela peut lui faire reconsidérer son comportement et ses priorités en voyant que tu n'es pas quelqu'un qui attendra toujours. Septième point, dis non.
Ce qui irrite vraiment quelqu'un qui ne te valorise pas, c'est de réaliser qu'il ne peut plus te contrôler. Tu étais cet oiseau en cage qui a finalement décidé de voler librement. Cela devient évident quand il t'appelle et que tu lui réponds que tu ne peux pas, que tu ne veux pas, ou que tu n'as tout simplement pas envie. Quand il perçoit que tu n'es plus à sa disposition, il commence à comprendre qu'il te perd. C'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à investir dans la relation et à s'efforcer de te rendre heureuse. Dire non ne fait pas que réaffirmer ton indépendance, cela établit aussi des limites claires qu'il doit respecter. En refusant constamment de faire ce qu'il veut, tu lui montres que ton temps et ton énergie sont précieux et qu'il doit mériter ton attention. 8e point, habille-toi pour toi-même. L'apparence peut être une tentation puissante, et l'idée que d'autres personnes puissent t'admirer et pas lui peut toucher une corde sensible dans son sentiment de possession. Il peut sentir qu'il a droit à ton amour et n'aimera pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse prendre sa place. En t'habillant bien et en prenant soin de toi pour toi-même, tu envoies un message clair que tu prends le contrôle de ta vie et de ton bonheur. Cela augmente également ta confiance en toi et ton estime de soi, ce qui est crucial pour maintenir une attitude ferme et positive. En te voyant confiante et heureuse, il se rendra compte de ce qu'il a perdu et pourra commencer à te valoriser davantage. 9e point. Montre ta vie sociale. Il n'est pas nécessaire de faire une campagne publicitaire pour montrer que tu as une vie géniale. Avec des choses simples et discrètes, tu peux envoyer un message clair. Une photo avec tes amis, ta famille, ou en train de faire quelque chose que tu aimes, peut suffire. Publier des moments significatifs pour toi lui montrera que tu es heureuse sans lui. Cela lui donnera un signal clair que ton bien-être ne dépend pas de sa présence. En partageant ta vie sociale, tu lui montres que tu es entouré d'amour et de soutien et que tu n'as pas besoin de son approbation pour te sentir bien. Cela peut le pousser à réfléchir sur son comportement et à réaliser ce qu'il est en train de perdre. 10e point, ne retourne pas avec lui. Comme je l'ai mentionné précédemment, la plus grande leçon que tu peux donner à quelqu'un qui ne t'a pas valorisé est de ne pas revenir vers lui. Refuser de lui donner ton amour et ton temps est la façon la plus claire de lui montrer qu'il ne peut pas te traiter comme une option. Cette décision est un acte d'amour propre et une déclaration que tu mérites mieux. Refuser de revenir avec lui enseignera que tes sentiments et ta dignité ne sont pas négociables. Cette fermeté dans ta décision lui montrera que tu as pris le contrôle de ta vie et que tu es prête à chercher une relation